A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aujourd'hui, c'est notre quatrième leçon, ou le quatrième programme que nous avions commencé. Et dans ce programme, tout premièrement, nous sommes en train d'apprendre s'il y a des prédictions dans le Saint-Coran pour l'avènement et la venue de quelqu'un après le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam au sein des musulmans. Pour le programme d'aujourd'hui, le tout premier argument que je vais présenter, c'est de Surat Az-Zukhruf. Je vais lire d'abord le texte et puis on va en parler sur cela. Dieu dit dans le Saint-Coran: وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ. Et après, il y a certains versets. Puis il dit: إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. Puis après un verset, je vais lire le verset 62, parce que c'est toujours le chapitre 43. Concernant Ibn Maryam, il dit: وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. Ceux qui veulent bien avoir la référence du Saint-Coran, c'est Surat Az-Zukhruf, chapitre numéro 43, et les versets concernant sont à partir de 58 jusqu'à 67. Alors, quelqu'un peut lire et la traduction aussi. Il faut savoir que dans Surat Az-Zukhruf, concernant Jésus-Christ, on trouve que dans ce surat, Dieu a révélé un aspect important de la descente du Messie. Il s'agit de son attribut de Mathal, parce que le mot Mathal, exemple, est mentionné avec Jésus-Christ, ou exemple. Alors puis, on note aussi également la prophétie de la venue d'un deuxième Mathal, parce que deux fois pour Jésus-Christ le mot Mathal est utilisé. Ou exemple de Messie qui signalera l'arrivée d'une révolution extraordinaire. Donc dans ce verset, Jésus-Christ est mentionné en tant que Mathal, ça veut dire que quelqu'un similaire à lui, c'est-à-dire son arrivée est mentionnée. Surtout dans le verset 62, si on compte le Bismillah, toujours le premier verset de chaque chapitre de Saint-Coran. Dans ce verset, Dieu dit très clairement: وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ. Et en vérité, lui, ça veut dire Jésus, Ibn Maryam, est un signe de l'heure. Alors, que signifie l'heure? Nous devons apprendre. Est-ce que dans le Saint-Coran, le mot as-sa'at ou l'heure est utilisé et dans quelle signification? Et dans le hadith aussi, nous allons étudier que lorsque le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné signe de l'heure ou signe de Qayamat aussi des fois, alors que signifie cela? Dieu dit: Fala tamtarunna biha wattabi'uni. Ne soyez donc pas dans le doute à ce sujet, mais suivez-moi, ceci est un chemin droit. Alors le mot sa'at dans le Saint-Coran est utilisé même à l'avènement de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était pour déterminer que maintenant l'ancien royaume, l'ancienne reine, c'est-à-dire s'éteindra, prendra sa fin, et maintenant un changement révolutionnaire à l'arrivée de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam commencera.
Donc, je peux dire que le terme Assa, traduit littéralement comme l'heure, doit être comprise à la lumière du verset 2 du chapitre 54, ça veut dire Surat Al-Qamar, dans lequel Dieu dit Iqtarabat as-saat wa anshaqa al-qamar, où l'heure signifie les changements révolutionnaires que devait apporter le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Iqtarabat as-saat, ça veut dire l'heure où Saat s'approche, wa anshaqa al-qamar, et il y a eu une scission de la lune. Alors, ici, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est pour marquer un changement révolutionnaire. La scission de la lune en deux tronçons était le signe qui annonçait la révolution spirituelle qui se préparait. L'on devrait comprendre les connotations du terme As-Saat dans le même contexte. C'est ainsi que l'heure se rapporte à l'avènement de Jésus au dernier temps et à la révolution religieuse et afférente. Alors cela signifie que lorsque le mot Saat est utilisé, c'est l'avènement d'un prophète qui commence une révolution, qui va changer le monde, okay? Et qui va procurer, c'est-à-dire un enseignement, une idéologie, une philosophie qui pourra changer le monde et les êtres humains en ce qui concerne la compréhension et leur éducation et leur spiritualité et leur moralité. Comme dans le Saint-Coran, nous savons très bien que Saat est utilisé pour l'avènement de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut savoir que dans le cas de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Surat Al-Qamar, lorsqu'il a dit qu'il a eu la scission de la lune, et la lune était le symbole de souveraineté arabe. C'est mentionné dans le hadith. Parce qu'une fois, l'épouse de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vu que la lune est tombée dans son giron. Et lorsqu'elle a raconté, Sadra Safia, qui était de la famille juive, à ce moment-là, elle n'était pas musulmane, elle avait vu ce rêve, et elle a raconté son rêve c'est-à-dire à son papa, son père, et lui, il l'a giflé, que voulait marier le roi de l'Arabie. Donc, la lune était le symbole de royaume, de souveraineté. Cession, ça signifie ça prendra le fin. C'est brisé, c'est cassé. Et maintenant, un autre, c'est-à-dire règne, commencera. C'était à l'arrivée de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici aussi, le mot Saat est utilisé, toujours après avoir mentionné Jésus-Christ et Ibn Maryam comme Mathal. Et alors, lui, il est mentionné comme le signe de Saat. Et c'est pour cela, après ce verset, nous trouvons l'arrivée de Jésus. C'est certainement concernant le futur. Maintenant, nous allons voir dans le hadith si le mot As-Saat est utilisé ou non. Ceux qui ont c'est-à-dire un peu de connaissance de hadith, et surtout concernant les prédictions mentionnées par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses paroles, nous trouvons qu'il a utilisé le mot As-Saat, des fois Alamatu Saat, ça veut dire le signe de As-Saat, de l'heure. Des fois, Ashratus Saat, ça veut dire les conditions ou les signes de Saat. Des fois, Alamatul Qayamat, c'est-à-dire les signes de Qayamat. Mais ce sont des synonymes parce que nous trouvons que les prédictions de décadence du monde ou au sein de l'islam des musulmans sont mentionnées dans ces signes. Et parmi ces signes de décadence, d'obscurité, c'est-à-dire absence complète de vraie connaissance, et de bonnes pratiques, et de vision des musulmans, et beaucoup d'autres calamités sont mentionnées comme des signes de As-Saat, y compris l'avènement de Jésus-Christ et Ibn Maryam. Cela signifie qu'il y a plusieurs signes, certains qui commenceront, c'est-à-dire très tôt, et les autres après, et les autres trop tard, un peu tard, jusqu'à que Dieu envoie le Messie promis au sein de Ummat Muhammadiyya, pour refermer les musulmans et pour propager le message véritable de l'islam dans le monde entier. Par exemple, dans Hadith Ibn Majah, nous trouvons que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit « Inna min ashrati sa'ate » parmi les signes de As-Saat, de l'heure. Nous savons très bien
que leur marque comme l'avènement d'un prophète qui commence un changement révolutionnaire après son avènement comme sa mission. Quels sont les signes de As-Sa'at dans le hadith Ibn Majah? Yurfa'ul ilm. Il n'existera plus la véritable connaissance. Yazarul jahl, ignorance prendra la place. Yashfu zina, adultérie, fornication sera répandue. Yushrabul khamaro, le vin sera bu, c'est-à-dire à l'échelle très large. Yazabul raj, ok. Et après, nous trouvons dans un autre hadith qui est aussi de Sunan Ibn Majah, dans Kitab al-Fitan, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit Awwalul ayate khurujur tulu shamsi. C'est-à-dire, parmi les premiers signes de Sa'at est que tulu shamsi min maghribiha, le soleil se lèvera de l'ouest. Et khurujud daba, ça veut dire daba est aussi un bête. Son apparition est aussi mentionnée dans les prédictions de hadith comme un des signes de As-Sa'at. Ça peut être interprété qui crée une maladie comme germe et la peste. Okay. Puis dans un autre hadith de Muslim, Kitab al-Fitan, nous trouvons que le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La takumu sa'atu. L'heure n'aura pas, c'est-à-dire lieu. Et puis il a mentionné plusieurs signes. Puis nous trouvons, par exemple, dans le Sunan Ibn Majah encore, dans le Kitab al-Fitan, où il y a des émettes ou des calamités qui sont mentionnées, qu'un Nabi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu, la takumu sa'atu, le sa'at n'aura pas lieu. Hatta yanzalu Isa ibn Maryam, jusqu'à que Isa ibn Maryam vient ou descend. En tant qu'arbitre juste, imam adlan, un dirigeant, un imam juste, Yaksir al-Saliba qui brisera la croix, Yaktul al-Khindira qui tuera le cochon, Wayadul al-Jizyata et abolira le jizya, c'est-à-dire les taxes qu'on paye après la guerre. Yafizul mal, ça veut dire il répandra et distribuera la richesse. Donc c'est pour cela, dans les livres de hadith, nous trouvons que le mot as-sa'at ou les signes de as-sa'at ou le alamat ou ashrat ou sa'at sont mentionnés. Et il y a plusieurs qui montrent le début de décadence, le division musulman, et puis les péchés sont répandus, l'ignorance, les guerres, les calamités. Okay. Même dans un hadith, nous trouvons de Sahih Muslim, dans lequel il a dit que il y a le sa'at, c'est-à-dire aura lieu après le 10 signes. Ça veut dire il a mentionné même plusieurs signes, mais dans une parole, le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné les 10 signes de as-sa'at. Il a dit Dukhan, ça veut dire il y aura une fumée, Wad Dajjalo et Antichrist ou faux messie, Wad Dabato et la bête, on peut interpréter comme la peste. Okay. Wad Tulu Shamsi min Maghribiha, comme je vous ai déjà mentionné, le soleil se lèvera de l'ouest. Et puis il a dit Gog Magog, Yajuj Majuj. Et puis il a dit Salasata Khusufin, 3 effondrements ou engloutissements. Un, Bel Mashriqi à l'est, deuxième, Bel Maghribi à l'ouest, et puis Bel Jazirat el-Arbe dans la péninsule arabe. Mais parmi ces 10, il a aussi mentionné Nazul Isa ibn Maryam, que l'arrivée ou le descente de Isa ibn Maryam. Donc lorsque nous lisons dans le Saint-Coran, avec la mention de Jésus-Christ ibn Maryam comme mathal, comme exemple, okay, on peut aussi avoir une idée que quelqu'un similaire à Jésus-Christ qui est mentionné. Et dans ce verset, c'est-à-dire au moins 2 fois, Jésus-Christ est mentionné comme mathal. Une fois pour les Bani Israël et une fois comme pour les gens ou pour les suivants de Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour les gens de l'époque de Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est mentionné. Et puis, deuxième fois, après avoir mentionné deuxième fois, il a dit Innahu la ilmu li sa'at. C'est le signe de Sa'at. Et dans le hadith, nous trouvons qu'un des signes de Sa'at est Nuzul Isa ibn Maryam. Et nous savons très bien que Sa'at signifie le début de l'époque révolutionnaire, toujours lié après l'avènement d'un prophète, d'un messager de Dieu dans le monde.
Maintenant, toujours dans le même chapitre, à Zukhruf, nous trouvons que Dieu mentionne après le Sa'at, pas avant le Sa'at. Il a mentionné Jésus-Christ comme exemple pour les Israélites. Il a mentionné Jésus-Christ comme un exemple. Et puis il a mentionné le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Okay? Puis après il a dit, il est le signe de Sa'at, Jésus. Après avoir mentionné, et nous avons étudié plusieurs signes de Sa'at, qu'est-ce que Dieu dit? Walamma ja'a Isa bil bayyinat. Maintenant c'est le deuxième avènement de Jésus-Christ qui est mentionné ici. Quelqu'un peut dire que ici le verbe au passé est mentionné. Mais il faut savoir que la venue de Jésus est toujours mentionné dans le verbe, par le verbe au passé. Kaifa antum idha nazala ibnu Maryam fikum. Dans le Bukhari, dans le Muslim, dans les autres hadiths, toujours nazala est mentionné, n'est pas yanzelo. Dans certains hadiths, on trouve au cours des hadiths, au cours des paroles du Saint-Prophète sallam, des fois le verbe au futur est mentionné. Mais la majorité mentionne nazala, c'est-à-dire au présent, au passé. Pourquoi? Cela montre la certitude concernant les prédictions. C'est aussi le style de la langue arabe, comme quelque chose est déjà passé, c'est tellement sûr et certain qu'il va passer. Donc il a dit, Walamma ja'a Isa bil bayyinat, et lorsque Isa vint avec des preuves manifestes. C'est le deuxième avènement qui est mentionné comme nazala et ja'a. Donc ici on peut dire, comme c'est après le Sa'at, et tous les alamat et les signes de Sa'at sont mentionnés par le saint prophète sallam, sont toutes les prédictions concernant le futur. Pas du passé du saint prophète, mais du futur au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Ja'a Isa ibn Maryam, Isa vient par des preuves manifestes. On peut dire aussi que ici, Ja'a signifie, c'est-à-dire, Ja'a est mentionné comme le synonyme de Nazala. Parce que Nazala, les gens pensent qu'il va retourner. Nazala dans la langue arabe ne signifie pas le retour, signifie l'arrivée de quelqu'un, venue de quelqu'un. Parce que pour le retour, le mot Aud, Ada ou Raja est utilisé dans la langue arabe, qui part, qui revient. Mais Nazala, c'est lui qui vient. Okay? Donc ici aussi, Ja'a est utilisé. Donc Ja'a est comme le synonyme de Nazala. Alors, Walamma ja'a Isa bil bayyinat, lorsque Jésus vient avec des signes manifestes, preuves manifestes, il dit, en vérité, je suis venu à vous avec la sagesse, et pour vous éclairer sur certaines de ces choses sur lesquelles vous êtes en désaccord. Nous savons très bien que la venue de Jésus-Christ, en tant que réformateur, était pour établir une réconciliation. Dans le hadith, c'est mentionné comme un arbitre juste. C'est l'arbitre juste qui peut décider entre le peuple. Que voilà qui a raison, qui n'a pas raison, et comment vous pouvez vous réformer. Donc, il viendra, il expliquera aux différents groupes musulmans, différentes sectes musulmanes, que quelles sont vos vraies différences et désaccords. Ainsi, il va établir une unification, une unité. Et puis il a dit, Fattakullaha wa atiyun. Ayez taqwa d'Allah, piété d'Allah, craignez Allah, wa atiyun, et me suivre. C'est pour cela que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque Ibn Maryam vient, le Messie vient, alors vous le voyez, vous devez prêter le serment d'allégeance sur sa main. Ça signifie, vous devez être avec lui, vous devez le suivre, vous devez être soumis à lui. Et puis vous allez voir un changement révolutionnaire qui commencera. Il a dit, Inna Allah wa Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu. Adorez Dieu. Pas les autres. Parce que les musulmans auraient pris beaucoup de saints comme leur Dieu. Il y a beaucoup de musulmans qui demandent, qui supplient à leurs saints qui sont déjà morts. Ils vont même visiter les tombes pour demander. Ok? Et leur désir. Alors le vrai droit chemin est qu'on adore Dieu. C'est un autre signe lorsqu'il vient Jésus. Et nous trouvons que le monde est comme ça aujourd'hui. Mais les groupes tombèrent en désaccord entre eux-mêmes. Vous voyez, les musulmans, depuis longtemps, ils sont en division. Jusqu'à tel point qu'ils n'entrent pas dans les mosquées d'autrui. Et puis, ils donnent des fatwas mutuels de kufr, de mécréance. Que chaque groupe déclare l'autre groupe comme
comme kafir, comme le mécréant, infidèle. Fawailul lillazina zalamu. Ok, Dieu dit, alors malheur aux injustes à cause du châtiment d'un jour douloureux. Hal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Attendent-ils seulement que l'heure les surprenne sans qu'ils ne s'en aperçoivent? C'est aussi un autre problème qui est mentionné dans ce verset. Que lorsque Dieu envoie quelqu'un, les gens pensent que vous n'êtes pas vrai. Le vrai viendra après. C'est pour cela que Dieu dit qu'est-ce qu'il attend que, c'est-à-dire l'heure vient pour le surprendre. Comme c'est-à-dire ils veulent que même il soit anéanti et détruit, mais ils ne veulent pas accepter le messager qui vient. Et le même est le cas des musulmans. Parce qu'ils cherchent des prétextes, comme les Juifs avaient cherché les prétextes. Donc on peut dire que dans ce surat al-Zukhruf, Dieu a mentionné le deuxième venu de Jésus-Christ, qui viendra en tant qu'arbitre juste, qui fera la décision, prendra la décision entre différents groupes de musulmans, parce qu'il viendra pour l'unification et pour le réformer et créer une réconciliation entre les gens. Donc, nous devons toujours retenir que Surat Zukhruf aussi parle de l'arrivée de quelqu'un après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième argument, je présente devant vous, c'est le de Surat Al-Muzammil. Deuxième argument d'aujourd'hui. Surat Muzammil est le chapitre 73 et le verset 16 que je vais présenter comme un argument. Dieu dit dans ce verset, Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila Pharaona rasula. Fa asa Pharaona rasula fa akhaznahu akhzan wabila. En vérité, nous vous avons envoyé un messager qui est un témoin sur vous. Le saint prophète est témoin sur vous, tout comme nous avions envoyé un messager à Pharaon. Mais Pharaon désobéit au messager, alors nous l'avons saisi d'une étreinte terrible. Ici, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est mentionné comme similaire, quelqu'un qui est similaire à Moïse. Et nous avons déjà appris, même la Bible parle, lorsque Moïse alayhi salam avait fait les prédictions, que quelqu'un vient, un prophète comme moi, comme Moïse, okay, parmi les frères, parmi vos frères, ça veut dire les frères des Israélites, c'est les Ismaélites. Mais lorsque Dieu dit aussi, c'est-à-dire de façon, c'est-à-dire implicite, lorsque Dieu établit une similarité entre Moïse alayhi salam et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous savons très bien que dans le Saint-Coran et dans les livres de hadith, Dieu et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ont mentionné des similarités entre Moïse et le saint prophète, même si le saint prophète est bien au-dessus de Moïse alayhi salam dans son rang spirituel, dans la perfection de l'apostolat. Mais il y a une similarité. Et c'est pour cela, dans le Saint-Coran et dans le Hadith, les similarités entre les suivants de Moïse et entre les suivants de saint prophète sont aussi mentionnées. Il y a des similarités très étroites, dans de bonnes choses aussi et dans de mauvaises choses aussi. Pour avertir les musulmans, les suivants de saint prophète, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné des similarités, des mauvaises similarités, pour mettre accent que les musulmans soient vigilants et conscients de ne pas tomber dans la même erreur, de ne pas tomber dans le même trou que les Juifs avaient fait. Mais quand même, les similarités sont mentionnées. Maintenant, nous voyons quelle était la dispensation mosaïque. Après le Moussa alayhi salam qui a apporté la loi, le Torah, il y a eu plusieurs successeurs en tant que prophète. Même le saint prophète sallam a dit que kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Un prophète succédait un prophète chez les Israélites pour gérer leurs affaires. Mais quelqu'un qui a marqué de façon extraordinaire dans la dispensation mosaïque, c'était après 13 siècles, Jésus-Christ en tant que Messie et le Christ qui est venu. Alors nous trouvons qu'après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des khilafat et puis il y a des mujaddidin à chaque siècle. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné que Dieu accordera un Messie pour les musulmans, mais tout en mentionnant le nom d'Isa ibn Maryam de façon métaphorique. Cela signifie
que comme il y a un Messie pour les Juifs, parmi les suivants de Moïse, alayhi salam, il y aura certainement un Messie pour les suivants de Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme lui, il était après 13 siècles, lui aussi sera après 13 siècles de Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, de façon implicite, en mentionnant la similarité entre Moïse et le Saint Prophète sallam, il a aussi mentionné que comme il y avait un comportement, un traitement particulier avec les suivants de Moïse, pour réformer les Juifs et les Israélites, il y aura aussi un système ici. Au lieu de prophètes, il y a eu des mujaddidin. Nous savons très bien qu'il y a un hadith. À chaque siècle, il y a des mujaddidin. Mais, c'est-à-dire un événement historique, extraordinaire, hors de commun pour les enfants d'Israël et pour les Juifs était que Dieu a envoyé le Christ, le Messie et Isa ibn Maryam. Pour compléter et parachever et parfaire cette similarité, il était essentiel que Dieu envoie quelqu'un comme Jésus-Christ qui devait être appelé Messie ou Messie promis, qui marque, c'est-à-dire une époque de changement révolutionnaire au sein des musulmans et pour la victoire finale de l'islam. C'est pour cela, dans ce verset, certainement, pour parfaire la similarité, l'avènement d'un Messie promis, de Messie est mentionné. Et le hadith nous dit très clairement, le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que Isa ibn Maryam viendra, kayfa antum idha nazala Isa ibn Maryam fikum wa imamukum minkum. Il est votre imam, mais de parmi vous, pas de parmi les Israélites. Parce que pour les Israélites, ils ont leur Messie. Ummat Muhammadiyya n'a pas besoin d'emprunter le Messie de dehors. Et Ummat Muhammadiyya, c'est-à-dire, est indépendante, autosuffisante. C'est pour cela que leur Messie devait être de parmi eux-mêmes. Mais seulement pour c'est-à-dire, présenter une prédiction de façon métaphorique, le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné Isa ibn Maryam, qui est bien connu dans le monde en tant que Messie et le Christ. Alors, ce verset, de façon implicite, nous donne la bonne nouvelle de l'arrivée d'un Messie au sein de l'Ummat Muhammadiyya sallallahu alayhi wa sallam dans les derniers temps. Et les hadiths confirment et établissent la véracité de cette c'est-à-dire interprétation de ce verset de Surat Al-Muzammal. Alors, aujourd'hui, c'était le deuxième argument de notre quatrième programme de leçon. Et nous allons continuer, Inch'Allah, d'explorer le Saint-Coran, de comprendre s'il y a des autres prédictions dans le Saint-Coran pour l'avènement de quelqu'un après le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam au sein de Ummat Muhammadiyya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.